Tout le monde, c'est Jasmine. J'espère que vous allez super bien. Et j'espère que le son va suivre mes lèvres un matin parce que les lives dans Facebook dernièrement, c'est vraiment pas le fun. Il y a toujours un décalage de son. Mais je fais une dernière tentative. Si ça fonctionne pas, là, s'il y a vraiment encore beaucoup de décalage, là, je vais utiliser un autre outil pour faire mes lives. Ou en fait, je vais tout simplement préenregistrer les vidéos, puis that's gonna be it. Bon, alors Facebook éprouve énormément de problèmes dernièrement. Et mais c'est pas ça, c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler des entrepreneurs qui utilisent plusieurs intervenants dans leur entreprise. Bon, alors dernièrement, j'ai eu énormément euh, d'interventions à faire auprès de certains entrepreneurs qui ont plusieurs intervenants dans leur entreprise. Fait que souvent, c'est tous des sous-traitants. C'est pas des gens nécessairement qui ont une équipe à l'interne. Alors, c'est des entrepreneurs qui utilisent des sous-traitants externes et chacun fait un petit peu sa petite affaire, chacun de son bord. Puis là, finalement, quand ça arrive dans ma cour, je suis comme arc, je peux rien faire avec tout ça. C'était quoi le but? C'était quoi l'objectif? À qui on s'adressait? Est-ce que... Bon, fait que finalement, là, ce que je veux vous conseiller, c'est si vous avez plusieurs intervenants, ayez quelqu'un qui fait de la gestion de projet. Nous, on en fait dans Beau Soleil Média. Ça arrive fréquemment qu'on travaille avec des entrepreneurs qui ont beaucoup d'intervenants. Des intervenants en marketing, des adjointes virtuelles, des créateurs de contenu, etc., etc. Et les entrepreneurs ont souvent des super bonnes idées pour promouvoir leur entreprise, mais il leur manque la vision globale de la chose. Fait que là, ils vont appeler un intervenant, puis ils vont dire, écoute, fais-moi ça. Puis là, après ça, mettons comme un bout de contenu. Là, ils vont prendre ce bout de contenu-là, ils vont me le donner à moi, puis ils vont dire, tu peux-tu me faire quelque chose avec ça? Puis la plupart du temps, la réponse, c'est non. Parce que ça ne suit pas la stratégie. C'est un fly off the handle. C'est vraiment quelque chose qui a pas de suite dans les idées. Il n'y a pas d'objectif en bout de ligne. Il n'y a pas de... Bref, il faut que quand vous voulez ajouter un morceau de contenu, que vous parlez avec la personne qui fait votre marketing, qui s'occupe de faire la gestion de votre marketing, qui vous a fait la stratégie pour être capable d'avoir une séquence intelligente qui se suit, qui va donner un retour sur investissement, qui va faire en sorte que vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, puis qu'on a fixés ensemble. Si vous passez toujours par quelqu'un d'autre pour créer du contenu, puis que ça s'applique pas au tunnel de vente qui est déjà en place, ben c'est un morceau de contenu qu'on pourra pas utiliser nécessairement ou qui fera pas partie de la stratégie. Puis à ce moment-là, vous avez peut-être dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose qui vous rapportera pas beaucoup. Donc, c'est important de savoir que quand vous avez beaucoup d'intervenants en place, d'aviser la personne qui est responsable de votre marketing puis de votre stratégie, puis de lui dire, écoute, voici ce que je pensais, voici les mots que je veux utiliser, le contenu que j'aimerais produire. Est-ce que ça rentre dans la stratégie? Est-ce que ça va me donner un retour sur investissement et est-ce que ça va m'apporter vers l'objectif qu'on veut atteindre? Et là, on peut, à ce moment-là, peut-être retravailler les choses un petit peu, créer quand même un bout de contenu, mais qui soit plus adapté à votre stratégie marketing actuelle puis à votre promotion qu'on est en train de mettre en place. Alors, c'est important, c'est vraiment super important parce que sinon, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui garochent de l'argent par la fenêtre en faisant des affaires avec d'autres sous-traitants puis que finalement, ils n'ont pas nécessairement vu la globalité de la chose, ils n'ont pas regardé l'ensemble, ils n'ont pas... fait que finalement, il y a plein de choses qui sont pas optimisées, puis c'est de l'argent qu'on garoche par la fenêtre, et souvent, beaucoup d'argent, et ici, on parle pas d'une centaine de dollars, là, on parle de plusieurs milliers de dollars qui sont garochés par la fenêtre, puis qui finalement donneront pas de retour sur investissement. Alors, c'est important d'avoir les bonnes personnes, je le dis tout le temps, les bonnes personnes en place,
d'avoir une personne ressource qui, elle, va coordonner tout le monde, dont l'entrepreneur, puis peut-être rediriger le tir de temps en temps, puis de faire, écoute, on n'est pas à bonne place, c'est pas ta clientèle cible, ou c'est pas ta plateforme cible, ou on peut pas se servir de ce contenu-là dans la stratégie actuelle, ce genre de choses-là. Donc, oui, on peut redresser une stratégie, on peut opter pour une autre stratégie, un autre tunnel de vente, mais à ce moment-là, ça veut souvent dire que ce bout de contenu-là, ben, il va falloir faire d'autres dérivés, puis là, ça va coûter encore des milliers de dollars. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne dans votre entreprise et optimisez ça. Ayez quelqu'un qui coordonne tous les autres intervenants. Puis à ce moment-là, vous allez économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Même si vous devez payer cette coordonnatrice-là du temps, ses heures et tout ça, au moins vous n'aurez pas des milliers de dollars à payer à tous les autres intervenants que vous auriez embauchés pour un projet X qui finalement ne s'intègre pas du tout dans la stratégie de votre entreprise puis dans les objectifs que vous voulez atteindre. Écoute, je veux juste vous aider. Alors, c'est mon petit bout. J'espère que ça va vous servir. Si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez ce petit vidéo-là. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, posez-moi ça en commentaire. Là, je vais y répondre, c'est sûr, sûr, sûr. Bye! Ciao!